Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel Biemtong, journaliste web camerounais en exil et bienvenue sur la chaîne YouTube officielle. Sur ma chaîne YouTube officielle, la chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique en Afrique. Merci de vous abonner massivement à cette chaîne. Merci surtout de cliquer sur la cloche de notification. Et ainsi, vous recevrez à chaque fois que je poste une vidéo sur cette chaîne, la vidéo en question. Alors, aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons revenir sur les massacres de Kumba. Il s'agit d'un massacre, comme je l'ai amplement démontré, parce que je suis, et je le dis sans m'inventer, le seul journaliste camerounais qui détenait les informations de première main sur ce qui s'est passé exactement à Kumba le 24 octobre dernier, lorsque des individus, des militaires camerounais, des soldats camerounais en civil ont fait irruption dans un établissement scolaire situé à Fiango, dans la ville de Kumba, appelé le Mother Francisca Bilingual Academy. Ils ont tiré à vue sur des élèves en débandade et malheureusement, 7 d'entre eux ont trouvé la mort et près de 15 autres ont été grièvement blessés. Mesdames et messieurs, si je fais cette vidéo ce jour, c'est pour vous annoncer qu'il y a un rebondissement dans l'affaire, s'il faut l'appeler rebondissement, parce que je suis tout à l'heure tombé sur un reportage d'une chaîne de télévision camerounaise appelée LTM-TV qui revient sur l'arrestation d'un présumé auteur présumé de l'assassinat de ces jeunes élèves au niveau de Kumba. Mesdames et messieurs, je ne vous en dirai pas plus. Je vais vous inviter à suivre ce reportage d'une chaîne de télévision, d'un confrère d'une chaîne de télévision, de cette chaîne de télévision appelée LTM TV, une chaîne de télévision basée à Douala, au Cameroun. Alors, ensemble, nous allons donc décortiquer ce reportage pour ressortir les mensonges et les contradictions du régime voyou et crapuleux de Yaoundé qui, au lieu de se soumettre aux propositions de mettre sur pied une commission indépendante et impartiale, une commission d'enquête impartiale et indépendante en vue de faire la lumière sur ce massacre, eh bien, ce régime-là procède plutôt à des mises en scène juste pour tromper l'opinion nationale et internationale et donner l'impression qu'il est en train de vouloir véritablement faire de la lumière sur ce massacre. Mesdames et messieurs, je vous invite à écouter donc ce reportage de la chaîne de télévision LTM TV. Et nous allons, au fur et à mesure que le reportage va évoluer, le décortiquer. Mesdames et messieurs, je vous prie de rester à l'écoute, car nous allons nous allons jouer ce reportage-là tout à l'heure. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 19h45 en ouverture de cette édition Société du Nouveau et une première victoire dans l'enquête concernant le massacre de Kumba au sujet des 7 élèves assassinés dans un établissement scolaire. L'un des présumés assassins appartenant au groupe séparatiste a été interpellé cet après-midi par les forces de maintien de l'ordre de la région. Il a également été présenté au préfet du département de la Némé. Toute la lumière sur les circonstances de cette arrestation dans ce reportage que signe Jean-Jacques Maïna et Prince Accord. Il fait partie de ce gang de combattants séparatistes à l'origine du marché de Beltouscam, puisqu'il s'agit de lui et l'un des présumés assassins qui ont ôté la vie à cet élève. Ok, on va d'abord s'arrêter là. On va d'abord s'arrêter là. Bon, remarquez que
Le préfet, parce que celui que vous avez entendu parler au début du reportage, il s'appelle Chamberlain Ntundon. Il est le préfet de la Mémé. Mémé, c'est le département, donc la ville de Koumba est le chef-lieu. Alors, le confrère commence par dire qu'il fait partie de ceux qui ont perpétré le massacre de Koumba. Or, à ce que je sache, les Ambazonian Restoration Forces, donc parce que au début ils disent que non, c'est un combattant séparatiste. Or, premièrement, vous devez remarquer que les combattants séparatistes n'évoluent jamais tout seuls. Les combattants séparatistes n'évoluent jamais tout seuls. Or, voilà quelqu'un qu'on nous présente comme étant un combattant séparatiste. Mais il est seul. On le voit tout seul. Où sont ceux avec qui il a opéré? Parce que les combattants séparatistes, ils sont dans des camps. Et ils sont toujours au moins 3, 4 ou 5. Mais on vous présente un bonhomme comme ça, là, tout seul. On vous dit que non, c'est un combattant séparatiste, etc., etc. Où sont ses autres camarades d'armes avec qui il a perpétré le coup? Où sont ses autres camarades d'armes avec qui il était au moment où on l'interpellait? Parce que les Restoration Forces n'évoluent pas en rang dispersé. Ils se trouvent toujours dans leur camp. Et leur camp ne se situe même pas au centre-ville. Leur camp, c'est dans les banlieues. Allez, on continue. Hein. Et Seigneur, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Le confrère dit que celui qui est présenté comme étant un combattant séparatiste et qui serait, ou alors qui est, que l'on soupçonne d'avoir participé au massacre de Koumba, il a été interpellé non pas par l'armée, parce que pour qu'on puisse mettre la main sur ces Restoration Forces, les combattants séparatistes, il faut que cela soit après un échange de tirs entre l'armée et ces Restoration Forces. Or, le confrère nous dit que non, c'est dans une vente emportée qu'il a été interpellé, alors qu'il tentait d'estorquer une somme de combien? Une somme de combien? 5 000 francs. 5 000 francs. C'est-à-dire que c'est au moment où il était dans une vente à portée, en train de vouloir estorquer, en train de vouloir voler. Bon, pour parler de manière plus simple, 5 000 francs qu'on l'a interpellé. Qu'est-ce que les Restoration Forces, qu'est-ce que les combattants séparatistes cherchent dans les ventes emportées? Et est-ce que ces combattants séparatistes sont à 5 000 francs près? Et même s'ils sont en manque d'argent, ce n'est quand même pas dans les ventes emportées en plein centre-ville à Koumba qu'on va les retrouver quand même. Et comme je vous l'avais expliqué, les Restoration Forces, les vrais combattants séparatistes, c'est-à-dire qu'ils vivent en harmonie avec leur population. Ça veut dire que même s'ils manquent à manger, ils ont des familles chez qui ils peuvent aller toquer pour avoir ne serait-ce que de quoi manger. Donc ils ne peuvent pas manquer de quoi se nourrir. Ils ne peuvent pas, puisque ce sont les enfants des quartiers, des villages, des villes où ils se trouvent. Ils sont dans leur famille. Là où ils combattent, là, ils sont dans leur famille. Ils sont dans leur village. Ils sont dans leur quartier. Et ce sont même les populations qui spontanément leur apportent, leur donnent soit de l'argent, leur donnent ou alors des vivres, ou alors de quoi survivre, de quoi manger. Alors, est-ce qu'ils ont besoin d'aller dans les ventes à portée pour voler? Et combien? 5 000 francs. 5 000. Non, mais dis donc, arrêtez ça. Allez, on continue la lecture. Hein. Bon, on s'arrête là.
Commandant Zabra. Bon, ok. Celui que vous venez d'entendre parler là, ce monsieur que vous voyez, ce monsieur, voilà, vous voyez même son nom au niveau du synthé. Il s'appelle Chamberlain Ntundong. Il est le préfet de la Mémé. Chamberlain Ntundong, préfet de la Mémé. Alors, Chamberlain Ntundong dit aux confrères de LTM-TV que le monsieur que vous avez vu assis là, le sang sur lui partout, ils disent que non, on l'a attrapé en train de vouloir voler 5000 francs dans une vente emportée. On s'attendait à ce qu'il ait été interpellé au cours d'un échange de tirs avec l'armée camerounaise. Non? Voilà un Restoration Force qu'on attrape comme ça là, comme un vulgaire petit voyou, un vulgaire petit bandit. Et puis on le présente à la population, on dit non, c'est lui. Il était en première ligne. Ça c'est Ntundong qui le dit. En première ligne dans les attaques, dans l'attaque d'une école de Mother Francisca de Fiango à Kumba qui a abouti à l'assassinat de 7 élèves. Pourtant, mesdames et messieurs, j'aimerais vous rappeler que dans le communiqué du 28 octobre, c'est-à-dire que 4 jours après le massacre, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, je vous invite à aller fouiller ce communiqué sur Google. Dans ce communiqué, René Emmanuel Sadi dit que c'est plutôt un certain Wunki qui a été neutralisé par les éléments du bataillon d'intervention rapide. Et que ce Wunki là, c'est Wunki ou c'est Winky, était en première ligne lors de l'attaque de cette école à Kumba. Finalement, qui dit la vérité? René Sadi dit non, c'est Wunki qui était en première ligne. Il a été neutralisé. L'autre aussi, Chamberlain Ntundong, lui aussi, il vient dire que non, c'est plutôt le commandant Zabra. Donc, ils créent des noms comme ça, là, les Wunki, les commandants Zabra, ils attribuent aux gens comme ça, là. Ils distribuent ça comme on distribue des cacahuètes aux gens. Finalement, qui dit la vérité? Les contradictions. Regardez comment ils sont en train de se contredire juste parce qu'ils veulent masquer la vérité. Et la vérité, c'est que il s'agit, c'est-à-dire que ce massacre de Kumba est un crime d'État, je le dis et je le maintiens. Et les agissements de ces gens, c'est-à-dire regardez comment ils gesticulent là, ils s'agitent juste pour, comme ils se disent que les Camerounais sont bêtes, ils sont idiots. Mais moi, je ne les plains pas. Hein. Moi, je plains plutôt les Camerounais qui gobent. Et vous verrez des compatriotes des Camerounais qui vont gober ces salades-là. Ce sont ces Camerounais-là que moi je plains. Ce ne sont pas les Ntundong, les René Sadi et tous ces voyous qui sont au pouvoir à Yaoundé là. Non, 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 non. Moi, je ne les plains pas. Parce que vous ne pouvez pas redresser un arbre qui est déjà tordu. Moi, mon souci, c'est les Camerounais qui gobent des bêtises comme ça là. Et moi, je suis surpris par l'attitude de certains de mes confrères. Chers confrères de la chaîne de télévision LTM TV, vous-même, on nous a dit, moi je suis journaliste formé, et on nous a dit à l'école que même le journaliste est une source d'information. Un journaliste ne peut quand même pas aller sur le terrain. Il collecte les informations. Mais avant de diffuser, il traite d'abord, non? Et pendant le traitement, il utilise quoi? Il utilise son bon sens. Il se pose quand même des questions. Il se pose quand même des questions que, mais il y a quelque chose qui ne tient pas dans tout ce que j'ai vécu, dans tout ce que j'ai entendu sur le terrain. Il prend aussi une histoire, il balance ça comme ça là, à l'opinion. Et en plus de ça, il se fait le relais de ce mensonge d'État qui saute à l'œil nu. Allez, on va continuer la lecture. Par les forces de défense et de sécurité, de présumés auteurs de l'erreur de
Bon, il a été stoppé net par les forces de défense et de sécurité. Donc, qu'est-ce que les forces de défense et de sécurité cherchaient dans la vente emportée là, où ce papa était en train de vouloir voler 5000 francs? Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Qu'est-ce que les forces de défense et de sécurité cherchaient dans cette vente emportée? Bon, qu'est-ce qui leur a fait croire? La question que moi je me pose, c'est que comment les Ntundong et autres savent que c'est ce papa-là qui était en droite ligne? Ils disent quoi? En première ligne, lors du massacre de Kumba. S'ils ne connaissent pas les véritables auteurs de ça, vous voyez, ils ne font que s'enfoncer. Chaque jour qui passe, tous les actes qu'ils posent, tout ce qui sort de leur bouche, ne font que les détruire eux-mêmes, ne font que les enfoncer. Ils ne sont pas intelligents, ces gens. On continue la lecture. Le préfet du département de la Mimi, pasteur aux aveux complets, Bangwa, alias commandant Zabra. Ils disent que commandant Zabra est passé aux aveux complets, mais vous allez remarquer que ce n'est qu'à la fin que ce commandant Zabra la témoigne. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? Je ne vais pas vous le dire tout de suite. Vous-même, vous allez constater, vous allez suivre ce que lui-même il dit dans ce reportage, ce fameux commandant Zabra là, entre guillemets. Vous allez vous-même suivre. Ils disent qu'il est passé aux aveux, mais on voit que ce n'est que le préfet qui parle. Ce n'est que le journaliste qui commente, qui fait le reportage. Lui-même, commandant Zabra, il n'avoue rien. Il n'avoue rien. On continue. Originaire de Babout, dans la région du Nord-Ouest, confirme bel et bien sa présence parmi la bande des hommes armés. Il a confirmé où, quand? Il faut le laisser parler. Et commettre leur sale besogne. Voici le deuxième. On a commencé par le commandant Bouclet. Il a été arrêté. Les autres, on a gagné. Voilà. Écoutez alors Ntundong, il dit qu'on a commencé par le commandant Bouclet. C'est-à-dire qu'il crée des noms comme ça, là, commandant quelqu'un. Allez, il distribue comme des bonbons, il distribue. Juste parce qu'ils veulent à tout prix enterrer le dossier. Ils veulent enterrer le dossier de ce massacre de Kumba. Ils veulent se débarrasser de ça comme vraiment comme une vieille chaussette. Parce que c'est un dossier qui les embarrasse. Et ils savent que le monde entier connaît déjà la vérité sur ce massacre-là. Et la vérité, c'est quoi? C'est que Ntundong fait partie des commanditaires. C'est-à-dire que Ntundong fait partie des maîtres à penser de ce massacre de Kumba. Il vient là, ce Chamberlain Ntundong là, préfet de Mémé, il vient là, il se met à gesticuler. Comme il est en train de le faire là, alors qu'il fait partie des commanditaires. Et je vous l'avais dit, que ce Ntundong là a présidé une réunion à Elongo Garden, un hôtel de Kumba. La veille du massacre, il était avec certains hauts gradés de l'armée camerounaise. Et je vous ai également révélé, sur la base d'un échange WhatsApp qu'il a eu avec l'un des commandants, c'est-à-dire que de ceux qui ont participé à ce massacre-là, où il lui dit, et parce que des gens se sont amusés à dire que non, c'est un fake, que cette capture d'écran est fake. Je vous jure sur la tombe de mon feu père, cette capture d'écran WhatsApp qui ressort un échange entre Ntundong et un de ses commandants, un commandant, c'est-à-dire que, on va dire, un haut gradé de l'armée qui supervisait l'opération sur le terrain. Cette capture d'écran est authentique à 100%. Il s'agit d'un tracking effectué par les agents de la DGRE et qui a simplement fuité. Et dans cette capture d'écran, Ntundong que vous voyez gesticuler là, il dit à son commandant là que non, il faut commencer à arrêter les gens pour donner l'impression que vraiment nous sommes très engagés à faire éclater la vérité dans cette affaire. Donc c'est dans cette logique que s'inscrit l'arrestation de ce pauvre monsieur qui n'est pas un combattant séparatiste et ça se voit puisque c'est dans ils disent d'après leur dire que c'est dans une vente à emporter qu'il a été interpellé alors qu'il s'apprêtait à
a volé une somme de 5 000 francs. Or, les Restoration Forces, les combattants séparatistes anglophones, ne sont pas coutumiers de ce genre de pratique. Ils sont toujours dans leur campement qui se trouve à la périphérie des grandes métropoles telles que Buea, Limbe, Kumba, etc., etc. Et même s'ils ont des besoins d'argent, ça je l'ai dit, même ils expriment un besoin d'argent, ils n'iraient pas jusqu'à mettre leur propre sécurité en danger en allant dans les ventes emportées, en allant estorquer de l'argent. Et combien? 5 000 francs. Non, mais arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Bon, on va continuer à suivre le reportage en question. Avec cette interpellation du commandant Zabra, le préfet de la Mémie met en garde tous les autres membres du groupe des Amba Boys, encore dans la brousse et qui ne cessent de semer panique et terreur. Alors que ce sont leurs soldats et leurs milices qui sèment la terreur là-bas. Ce sont vos milices qui font ça. Les vrais Amba Boys sont en harmonie avec leur population, puisque ce sont leurs frères et sœurs. Arrêtez de manipuler les Camerounais. Après le commandant Bokli, son complice, le commandant Zabra et le deuxième présumé assassin des combattants séparatistes à l'origine du massacre de Kumba, désormais entre les mains de l'armée régulière. Écoutez, hein. You don't have gun? I don't have gun. J'espère que vous avez suivi à la fin, parce que c'est ce que je vous ai promis. Attends, on va encore suivre à nouveau. On va suivre à nouveau la fin là. C'est très 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 important. On va suivre la fin. Un instant, hein. On va suivre la fin là. Un instant, s'il vous plaît. On revient au niveau de la fin là. Là, quand il témoigne. Ça, c'est de la prestidigitation, tout ça. C'est la manipulation. Et j'invite les Camerounais à ne pas tomber dans le piège de la manipulation. Les vrais coupables du massacre de Kumba continuent de courir. Et les commanditaires sont à Yaoundé. Écoutez bien. Écoutez son témoignage. Voilà. Vous avez donc suivi tout à l'heure. Vous avez donc suivi celui que on nous présente comme étant un combattant séparatiste. On nous présente comme commandant Zabra, commandant ceci, commandant cela. Mais lui-même,
Il témoigne, il dit que lui, I don't have gun, donc il n'a pas d'arme. Il n'a jamais porté une arme. Le confrère qui fait le reportage lui dit que non, il nous dit que non, il est passé aux aveux, il a participé au massacre de Kumba, et ceci, cela. Maintenant, la personne dont on nous dit qu'elle est passée aux aveux vient dire que mais moi je n'ai jamais porté d'arme. Et tout donc, et là, il fait comme si il veut lui estorquer les aveux. Hey, you don't have gun, oh machin. Il dit qu'il n'a pas d'arme. Comment un Restoration Forces peut se balader en plein combat sans son arme? Comment peut-il mettre lui-même sa sécurité en danger, en péril, en se retrouvant dans les ventes emportées et tout? Non, 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 vraiment, il faut qu'on soit sérieux. Franchement, soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Ce monsieur-là, qu'on nous présente comme étant, ou ce commandant Zabra, qui aurait été en première ligne dans l'attaque de l'école modèle Francisca de Fiango Kumba, il n'est ni de près, ni de loin lié à ce massacre-là. Vraiment que Ntundong arrête son cinéma-là. Qu'il arrête ça. Chambellan Ntundong, tu fais partie de ceux qui ont coordonné cette opération. Et des soldats camerounais, et je le dis et je le répète, jusqu'à preuve de contraire, des soldats camerounais, et ça je vous l'avais dit, sont impliqués dans ce massacre-là. Parmi lesquels un certain Ndong, Christophe et puis Moses Solomon, qui sont les deux soldats camerounais que mes sources ont réussi à identifier. Vraiment, tout ce que vous voyez Ntundong fait, c'est de la prestidigitation, c'est tout. Et voilà quand le monsieur dit que vraiment, je n'ai jamais porté d'arme, I don't have gun. Quel est ce combattant séparatiste qui n'a jamais porté d'arme? Quel est ce séparatiste, combattant séparatiste qui se balade en plein combat, sans son arme? Et vous l'avez remarqué vous-même, mesdames et messieurs, que dans le reportage, on ne vous a pas montré l'arme ou les armes que ce papa-là, qu'on présente comme étant le commandant Zabra, portait. On ne vous a pas présenté l'arme. On ne vous a pas fait fournir un témoignage du responsable de cette vente emportée-là, où ce mec est allé soi-disant dérober une somme de 5 000 francs. Parce qu'on aurait dû faire témoigner le responsable de cette vente, ou alors soit les employés qui l'ont vu en train de vouloir dérober une somme de 15 000. Non, ils ont créé un scénario, ils ont monté une scène. Maintenant, ils ont invité des journalistes, des confrères à qui ils ont donné 100 000, 200 000. Et puis voilà, ils ont associé la presse nationale à cette scène lugubre et comique, afin que cette dernière puisse présenter cela à l'opinion comme un gage de bonne volonté du gouvernement camerounais de poursuivre les présumés auteurs du massacre de Kumba. Il faut qu'on arrête de se payer la gueule des gens. Ok, Ntundong, vraiment, arrête tout ce que tu es en train de faire là. Nous ne sommes pas des idiots, nous ne sommes pas des enfants. Le massacre de Kumba a été perpétré par le pouvoir de Yaoundé dans le but de tuer, parce que l'objectif de ce massacre-là et de bien d'autres qui allaient suivre, parce qu'ils avaient prévu, parce que voici le plan qui a été élaboré, dans le but de tuer complètement la révolution anglophone, de la discréditer vis-à-vis de l'opinion internationale. Il fallait d'abord s'attaquer, 1, aux écoles, 2, aux églises et aux hommes de Dieu, 3, aux chefs traditionnels. Voilà le plan qui était prévu. Bon, mal en a pris aux assassins et aux criminels du régime Biya, parce que les révélations que j'ai eu à faire sur les véritables auteurs du massacre de Kumba est venu tout faire chambouler. Ce qui fait que là, ils se sont dit que non, si nous faisons ceci, si nous faisons cela, ce gars risque, peut-être qu'il a toutes les informations de toutes ces opérations que nous avons prévues, alors nous allons trinquer.
Ils ont été obligés de tout abandonner. Et maintenant, comme ils sont confus, comme ils sont dos au mur, ils se battent comme ils peuvent pour convaincre l'opinion de ce que non, ce sont les séparatistes qui ont attaqué cette école le 24 octobre dernier à Kumba. Mais malheureusement, le mensonge, la manipulation, la prestidigitation, l'esbrouf, c'est-à-dire que la mise en scène, la comédie sont tellement à l'œil nu que vraiment même le plus bête, le plus idiot de la planète Terre conclurait aisément, facilement qu'il s'agit tout simplement d'un mensonge, d'une mise en scène, de la manipulation pure et simple. Ce que vous avez vu dans ce reportage-là de LTM TV. Donc, mesdames et messieurs, ne tombez pas dans ce piège-là. Tout ce que je viens de vous expliquer, que tout ce que vous avez suivi dans ce reportage n'est que de la manipulation, tout simplement. Et ce mensonge ne cesse de les rattraper. Ce mensonge ne cesse de les rattraper. Il disait que non, le monsieur qui était assis, le imbibé, c'est-à-dire que le corps imbibé de sang et tout, que vous avez vu, ils disent que non, c'est le commandant Zabra. Et il était en première ligne dans l'attaque de l'école de Mother Francisca de Kumba. Le même commandant Zabra, entre guillemets, à la fin du reportage, lui-même il dit que mais moi je n'ai jamais porté une arme. Mais quel est ce combattant? Vous-même vous voyez souvent les Restoration Forces, les Ambazonian Restoration Forces dans des vidéos et tout. Ils sont toujours armés. Ils sont toujours armés. Et vous interpellez vous dites que vous avez interpellé un combattant séparatiste. On ne voit pas son arme. Il fallait nous montrer l'arme ou les armes ou les munitions avec lesquelles vous l'avez surpris. On ne voit rien de tout ça. Vous construisez une histoire et vous voulez l'imposer aux Camerounais. Juste parce que vous voulez manipuler l'opinion. Le Human Rights Watch, dans son rapport du 2 novembre 2020, a suggéré au gouvernement de laisser faire une enquête indépendante et impartiale avec la contribution éventuelle de l'ONU et de l'Union africaine. Ils ne veulent pas, parce qu'ils savent qu'ils sont eux-mêmes responsables de ça. Ils sont impliqués dedans avec certains de leurs soldats qui ont mené cette opération dans le but de tuer la révolution anglophone, parce que ils allaient attaquer, après Mother Francisca de Kumba, ils allaient attaquer d'autres écoles. Et là, une forte mobilisation, c'est-à-dire que ça allait susciter une mobilisation planétaire contre le mouvement indépendantiste anglophone. Et même les États-Unis allaient dire que non, vraiment, si votre révolution a déjà atteint une telle proportion, où vous vous attaquez aux écoles, vous vous attaquez aux hommes de Dieu, vous vous attaquez aux chefs nationaux, vraiment, nous ne sommes plus vraiment engagés à vous apporter notre concours, notre soutien. Vraiment mieux abandonner votre histoire d'Ambazonie. Nous, on n'est plus là. C'est ça que Yaoundé avait donc prévu. Même malheureusement, les révélations que j'ai eu à faire sur ce qui s'est exactement passé à Kumba a tout fait chambouler. Voilà pourquoi ils se battent comme ils peuvent pour convaincre l'opinion de ce que, voilà, les séparatistes, ils sont en train d'être interpellés. Les responsables de ce massacre de Kumbala sont en train d'être interpellés. Mais c'est des histoires. Voilà donc l'éclairage que j'avais à faire, mesdames et messieurs, sur ces derniers développements, si on peut les appeler ainsi, de l'affaire du massacre de 7 élèves le 24 octobre dernier du côté de Kumba. Kumba, c'est une ville située au sud-ouest anglophone, ou si vous voulez, au sud du Southern Cameroun, à Ambazonie. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.